16 octobre 1985. C'est presque un désespoir dans ce corps, dans la conscience de ce corps, quand il voit jour après jour et chaque jour ces névralgies qui grimpent et se durcissent dans les jambes, dans le cou, les épaules. Il dit « Mais alors, on ne peut pas faire ?» Et c'est un tel chagrin dans ce « on ne peut pas faire ». Il ne comprend pas. Il sait que c'est la puissance divine qui vient le délivrer, que c'est l'espoir, le seul espoir dans toute cette misère de la terre. Et puis, ces nerfs qui se cramponnent, se tordent, se durcissent. On ne peut pas faire. Qu'est-ce que c'est que ce physique? Il ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que c'est que ce physique? Un vêtement à abandonner? Mais alors, qu'est-ce qui fera la transition? Avec quoi? Ce n'est pas la douleur, pas la souffrance physique qui tourmente ce corps. Il ira jusqu'au bout, tant qu'il peut. Mais ce on ne peut pas faire, qu'est-ce que cela veut dire? Cette matière physique est-elle donc complètement rebelle à la puissance nouvelle? Et il voit partout ces forces destructrices qui galopent. Cette forêt, jour après jour, dévastée, ces moignons d'arbres, cette eau et ce puits pollués, les rats qui font leur galerie partout et qui courent jusque sur mon toit, les gens, les milliers de gens qui grimpent à l'assaut des montagnes, comme ces névralgies le long de mes jambes et qui dénudent tout, ravagent tout au passage. Où est l'espoir? Qu'est-ce qui va arrêter ça, si même un seul corps est incapable de recevoir et de contenir un peu de puissance divine? Je ne sais pas. Et alors, ces forces destructrices, ces rats semblent immunisés contre tout. Tu mets du poison, ils le digèrent. Même les insectes digèrent leur insecticide. Rien n'arrête cette marée. Alors que le moindre oiseau, le moindre petit arbre est si fragile, si vulnérable, si vite détruit. Où est la vie? La mort grouille partout. Même dans ce corps qui aspire, voudrait tant recevoir, être capable de recevoir la puissance nouvelle. On ne peut donc rien faire. Qu'est-ce que c'est que ce physique? Il n'y a qu'à continuer tant qu'on peut, mais... Sri Aurobindo a dit que c'était un spell, un envoûtement ou maléfice. Mais que faire si l'on ne peut pas recevoir la puissance qui dissoudrait ce spell? Je me sens tellement perdu. On est dans le camp de concentration et on ne peut pas recevoir la puissance qui dissoudrait ces barbelés. On ne peut pas? Vraiment? On ne peut pas? Il y a un désespoir dans mon corps et une question, presque avec des larmes de douleur. Cet oisillon agonisait et il n'y avait rien à faire. Est-ce qu'il faut donc aller jusqu'au bout de l'agonie et puis c'est tout? C'est ce bout-là, c'est ce que je disais à mère avec une telle inconscience le jour de notre dernière entrevue. Oh! Comme je comprenais si peu. Où est le mystère de ce physique? Quel est le mystère de ce physique? S'il est faux, où est le vrai? Par où faut-il passer pour le trouver? Je vois bien que ça se démolit de plus en plus. Il doit bien y avoir une solution.
Peut-être faut-il arriver à l'intensité voulue. J'ai encore eu 2 cauchemars la nuit dernière, l'un après l'autre. Après-midi. Il s'est passé quelque chose d'inexplicable. Cette raideur, ou cette espèce d'ankylose dans la jambe droite, mais pas de mal ni de frémissement dans les nerfs. Et alors, cette puissance formidable, bleu foncé, massive, qui prenait tout, qui aurait pu tout faire sauter, et c'était là. Impossible et possible, incompréhensible et grâce suprême. Je ne sais pas. Je n'ai jamais connu une intensité pareille dans le corps, comme une suprême supplication de la matière. On aurait cru que tout allait sauter. Pendant 1h25. 17 octobre 1985. Hier soir, j'ai mis un piège à rat dans mon toit et ce matin, c'est un oiseau qui s'est fait prendre. Toute une philosophie de la vie, entre guillemets. Quand les rats dominent, tous les pièges sont pour les oiseaux. Soir. J'ai trouvé. On devrait les appeler les non-hommes ou non-hommes. Il y a un H de trop, même pour la respiration. 18 octobre 1985. Cette inévitable et terrible communion avec tout ce qui entoure. Même un rat qui passe sur le toit a ses conséquences. On absorbe tout le monde, en fait. J'ai remarqué que dès que je rencontre quelqu'un, les névralgies augmentent, c'est instantané. Le premier déchaînement de la sciatique a eu lieu lorsque j'ai dû parler d'Auroville et de la lettre de Luc. C'est ce que l'on appelle la descente dans la matière. Les nerfs ont des prolongements inattendus. Est-ce qu'il n'y aura donc rien à faire avec cette matière ? Quelquefois, je pleurerais de désespoir. Et on est dans une telle ignorance de tout. C'est une autre sorte de désespoir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Et comment ne pas faire ? Et ça se démolit de plus en plus. Je ne sais plus comment m'asseoir sans avoir mal, et je ne sais plus comment m'allonger sans avoir mal, et je ne sais plus comment marcher sans avoir mal. Telle est la situation. Après-midi. Je n'arrive pas à comprendre. Toute l'après-midi, enfin pendant 1h15 sans bouger, ma jambe droite était raide, comme au bord de la crampe, mais sans crampe et sans douleur. La jambe gauche était plus normale. Et, entre guillemets, et toute l'après-midi, le corps, ou mon cœur en tout cas, n'a pas arrêté de crier « La réalité, c'est toi. La vie, c'est toi. La vérité, c'est toi. La beauté, l'amour, c'est toi. C'est toi la réalité. » Pas toute cette horreur et cette douleur et cette cage maléfique. C'est toi la réalité. Et cette jambe était tenue raide, comme si je sentais ces milliers de fibres raidies, mais pas de douleur. Et alors cette puissance massive, dense, bleu foncé, qui passait. Je ne comprends pas. Normalement, entre guillemets, cette jambe raide et son air malade auraient dû faire très mal. Mais alors ce cri, la réalité c'est toi, c'était presque désespéré. Soir, tu passes ou tu casses. C'est un peu comme cela. 19 octobre 1985. Fragment de lettre de Sujata à Kirit. Heureusement, Kirit Bhai, heureusement, pas malheureusement. Ce dont Satprem a besoin, ce n'est pas d'un docteur, mais d'un conseil pratique et sain. Un docteur voudrait le soigner médicalement.
ce qui n'est pas du tout souhaitable, vous comprendrez, étant donné le travail qu'il poursuit. J'espérais qu'avec sa longue expérience, Uncle pourrait suggérer quelques mesures pratiques à prendre pour soulager un peu le corps de Satprem. Par exemple, j'ai appris récemment que l'eau est très bonne. L'eau à boire et l'eau chaude pour y plonger le corps. Je rajoute de l'huile d'eucalyptus dans le bain. Ceci parce que les disques entre les cartilages dans la colonne vertébrale sont comme des éponges et ont tendance à devenir secs, ce qui diminue l'espace entre deux vertèbres. Le fait d'être dans l'eau leur rend leur spongiosité. Cela me semble du bon sens. Bien sûr, je ne sais pas ce qu'un docteur dirait. Un très grand merci pour nous avoir envoyé votre livre A Philosophy of Education for the Contemporary Youth, une philosophie d'éducation pour la jeunesse d'aujourd'hui. Il est bien sûr très joliment présenté. Mais, Kirit Bhai, je me demandais justement si la situation n'est pas déjà irrémédiable. Quelle action humaine pourra améliorer l'état du monde qui se détériore partout? Je ne sais pas. Il est également certain que tout effort et toute recherche sincère nous aideront à avancer. En ce sens, j'apprécie votre texte. Ceci est ma réflexion personnelle, non celle de Satprem. Il a vu les images mais ne peut pas lire. En ce qui concerne Indiraji, c'était le 4 novembre 1984, tôt le matin. Je me suis éveillé et je me suis trouvé dans une chambre à plusieurs lits. Le mien était le plus éloigné de la porte et se trouvait au milieu de la pièce. Il y avait 2 ou 3 autres lits. Il m'a semblé voir 1 ou 2 femmes qui s'étaient levées et sont sorties. Comme j'étais allongé, la porte était à ma gauche. Les femmes qui venaient de se réveiller regardaient vers le dernier lit, le plus proche de la porte, quelque chose ou quelqu'un. Elles ont fait quelques réflexions que je n'ai pas saisies, puis sont parties. Je me suis alors levé à mon tour. À ma droite se trouvait une fenêtre ouverte, je crois. J'ai regardé le ciel, puis je me suis tourné pour sortir. En passant, je me suis arrêté et ai regardé la personne étendue dans le dernier lit. C'était une femme, couchée sur le côté, profondément endormie. Elle semblait bien fatiguée. J'ai reconnu Indiraji. Je suis resté debout à la regarder. Près de sa tête, les autres l'avaient regardée en se tenant de côté près de la porte, j'ai aperçu des habits sales et tachés de sang, m'a-t-il semblé, sous son lit. À propos, le lit était en quelque sorte démodé, avec des ressorts et une tête en métal. J'étais là à regarder tout cela lorsque Indiraji a ouvert les yeux. Elle a semblé me reconnaître parce qu'elle m'a souri. Comme son sourire était las. Personne n'était là pour s'occuper d'elle, alors je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose. Elle a répondu affirmativement. Elle avait besoin d'une boisson chaude, thé ou café, j'ai oublié. Aucun serviteur n'était présent. J'ai jeté un coup d'œil dehors. Pas un chat, nulle part. Voyant qu'elle avait de nouveau fermé les yeux et s'était rendormie, je suis sorti pour chercher la boisson qu'elle demandait. Satprem vous envoie ses sentiments les plus affectueux. Les recherches que vous avez effectuées pour envoyer un médecin l'ont touché. Mais, s'il vous plaît, Kirit Bhai, pas de docteur, vraiment. Le corps, la conscience du corps, sent la douleur physique avec révolte, comme un enfant qui ne comprend pas ou comme un enfant violé par une brute. Il n'arrive pas à comprendre. Il y a une innocence en lui, comme d'un enfant qui joue au soleil, et puis cette chose incompréhensible, hideuse. La maladie, l'incapacité et la mort ne font pas partie de l'être du corps ni de la matière vraie. C'est quelque chose qui a été superposé.
c'est ce quelque chose qui a été superposé qu'il sent comme un camp de concentration forcé, et il crie à la liberté. Crie en majuscule. Quand j'allais à cheval dans le Sertão brésilien et que je grelottais de fièvre, je prenais un verre de cachasse et je continuais. Je ne croyais pas une minute que j'avais la tuberculose. On peut avoir, et on a, toutes les maladies du monde dans le corps, mais elles ne se déclarent que quand quelque chose d'autre faiblit ou intervient. Il n'y a pas la tuberculose ni le cancer. On n'a pas la tuberculose ni le cancer, et l'on a toutes les tuberculoses et tous les cancers du monde. Mais on a quelque chose d'autre qui fait le cancer, qui fait la tuberculose et qui fait la mort. C'est ce quelque chose d'autre qu'il faut découvrir. La mort n'est pas inhérente à la matière. C'est le camp de concentration autour, en lettres capitales. Un noyau de lumière et une gangue noire. Je peux lutter contre les chagrins de mon cœur, mais je ne sais pas comment lutter contre les chagrins de mon corps. Soir. Peut-être que le fait de souffrir sans savoir quoi faire constitue le processus même de la transition, comme le poisson sur le sable. Sait-il quoi faire? Mais tourner l'agonie dans le sens positif. Et adieu vat. Une sorte d'agonie positive. Le vieil homme est toujours un enfant si surpris. 20 octobre 1985, vision. Cette nuit, j'ai rencontré Panditji, le tantrique, toujours des morts, rien que des morts, plus jeune, plus clair, plus maigre, entre guillemets, entouré d'un être détestable que je préférerais oublier. Il m'a gentiment dit « You look bright », vous avez l'air brillant. Et en 3 secondes exactement, il m'a remis en contact, rétabli le contact avec un affreux karma que j'ai essayé de nettoyer jour après jour, heure après heure et pendant des années. 3 secondes. Et on recommence tout comme si de rien n'était. C'est désespérant. En dehors de Sri Aurobindo et de cet espoir, je ne chercherai qu'une chose, la dissolution. La vieille blessure n'est jamais guérie, il faut changer d'espèce. Il y a 3 ou 4 ans, une nuit, j'ai rencontré ce Swami Gigi. J'avais très mal dans le pied, au talon. Il a pris mon talon, l'a ouvert et en a retiré une sorte de guêpe rouge, énorme, avec un aiguillon couleur sang. Ça, c'est mon karma. J'étais soulagée. Puis brusquement, il a pris cette guêpe et me l'a remise dans le pied, en italique. Avec une espèce de plaisir sardonique. J'étais si ahurie, confondue, que je me suis réveillée. Et je crois bien que c'était ce même individu qui était près de Panditji cette nuit, en chemise noire avec des points blancs. Pourquoi donc ai-je rencontré tant d'êtres maléfiques dans ma vie, des Gestapo et des Gestapo? Il vaut mieux se taire, mais on reste avec la blessure. Personne ne saura jamais la douleur de Satprem. Quelquefois, on a envie de dire comme mère « Pourquoi tout cela ?» Mais cela ne sert à rien de dire pourquoi. Il faut défaire le maléfice. Voilà 41 mois que je suis dans cette bataille, 3 ans, 5 mois, sans parler de 3 décades avant. Je n'arrive pas
à comprendre la cruauté. C'est la seule explication que Sri Aurobindo n'ait jamais donnée. Soir. Quand on arrive à un certain point de douleur, on a l'impression que tout est des phrases, depuis les Upanishads jusqu'en bas. On est devant le fait, F majuscule. Il y a Sri Aurobindo. C'est la seule chose qui me console. Vision de Michel, vers le 20-10. Rêve avec Indira qui visite notre endroit. Une visite très officielle avec tout son entourage. Elle vient inspecter le lieu central comme un point de commande, où je me trouve et me squeeze tout à fait dans un coin avec sa jupe qui est très ample et comme avec une armature. Je peux à peine respirer. Puis elle part en demandant qui est notre leader. 21 octobre 1985. Tout de même, je note, mais toujours avec méfiance et par devoir. Un état d'immobilité complète de la conscience corporelle, matérielle, où la douleur, les névralgies disparaissent, s'effacent. Elles existent probablement puisqu'on les sent lorsqu'on sort de là, mais elles ne sont plus senties et elles n'augmentent pas comme d'habitude. C'est une espèce de transparence corporelle, matérielle, comme une eau absolument sans mouvement. C'est presque en bordure du sommeil, mais c'est complètement éveillé. Hier, toute la journée, j'ai eu très mal, et cela augmentait. La nuit, dans mon lit, j'avais très mal dans la jambe, le cou, les épaules, et je n'ai réussi à m'endormir que vers 1h du matin. Ce matin, la douleur était bien là, comme d'habitude, seulement moins énervée après ces quelques heures de sommeil. J'ai pensé avec chagrin et une sorte de désespoir. Si je m'allonge dans cette concentration massive, tous les nerfs vont recommencer leur comédie, de plus en plus mal. Alors, comment faire le travail? C'est toujours la même question. Comment faire le travail si le corps est incapable de recevoir cette puissance? Et puis quand les nerfs se mettent en colère, cela devient impossible. Je me suis donc allongée dans la concentration avec une sorte de supplication pour pouvoir faire le travail. Puis tout s'est immobilisé dans la conscience corporelle, matérielle. Rien n'a bougé pendant 1h25. Pas un nerf n'a frémi et la douleur n'a pas augmenté. Elle semblait avoir disparu dans cette transparence immobile. Telle est l'expérience. En me levant, je sentais tout le nerf dans la jambe et dans le cou, l'épaule, mais pas plus mal que d'habitude, comme s'il ne s'était rien passé. Alors que d'habitude, c'est une espèce de supplice que je surmonte à force de volonté et de résolution. Une transparence immobile qui fait que l'on passe à travers la douleur. Les nerfs sont là, comme les barbelés du camp de concentration, mais on passe à travers. Cela ne répare pas les nerfs, mais ils ne donnent plus leur note de douleur. Si cet état pouvait être constant, peut-être que cela finirait par réparer les nerfs. Je n'en sais rien. PS. Je ne sais pas si l'on répare un camp de concentration. Point d'exclamation entre parenthèses. On en sort. La matière du corps est perpétuellement en train de frémir, vibrer, répondre à tout ce qui se passe. C'est ce truc-là qui ne répond plus, bouge plus, vibre plus. Ce truc-là, c'est probablement le système nerveux et ses milliards de nerfs qui s'infiltrent dans tous les coins de la matière. Est-ce cela, la cage maléfique, la source du maléfice, le gardien du maléfice? Dans l'évolution, c'est le système nerveux qui a éveillé la matière à la conscience de soi.
à la peine d'être et de vivre. Cela ouvre des horizons. Ce serait la traversée des barbelés évolutifs. Ce n'est pas une guérison que je cherche, mais la sortie radicale de tout ce système humain ou inhumain.